Bonsoir chers collègues, bonsoir chers aînés de la musique camerounaise, bonsoir chers patriotes, je m'appelle Dou Marcelin le Grand Maître. Comme je vous ai promis hier, le président de la commission de répartition, c'est-à-dire tout un président de la commission de répartition, de contrôle et de musique en ligne, ainsi que quelques de ses adeptes, appelés affectueusement les combattants, ont été traînés, convoqués à la commission, au CEDA. Le CEDA, pour ceux qui ne le savent pas, qui est la commission d'éthique, de discipline et d'arbitrage. Alors, c'était la deuxième fois que DJ Bilic, voilà, déférait à la convocation de la commission de discipline. Et lors de cette commission, il faut le rappeler, il a été traîné à la commission par quelques vieux grigous de la société qui avaient été ces vieux qu'on a amenés devant le ministre pour déclarer que Bilic a volé l'argent sur le terrain, Bilic posait des actes qui rament à contre-courant des textes fondamentaux qui encadrent le fonctionnement de la société. Bilic a pris énormément d'argent et ce sont ces vieux-là qui étaient allés témoigner, adouber le PCA auprès du ministre. Aujourd'hui, ces vieux ont déposé la plainte au conseil de discipline et hier, Bilic a été confronté à quelque chose d'un peu plus grave. Parce qu'il faut que je dise la vérité aux artistes sans état d'âme, sans parti pris. DJ Bilic a demandé les preuves des allégations qui étaient portées contre sa personne. Et hier, la première preuve qu'il a trouvée, c'était sa décharge. La décharge de 3 millions de francs, l'argent de Yafé. Parce que vous savez, quand j'avais parlé de ça, on m'a traité de tous les noms et tout, mais je dis que là, présentement, hier au CEDA, on a présenté la décharge, un chèque des séances occasionnelles de Yafé de 3 millions de francs déchargés par DJ Bilic. Alors, le problème maintenant, c'est que DJ Bilic leur demande où est le détournement. Et DJ Bilic affirme que l'argent est arrivé à la société et que le percepteur a déposé les quittances et a fait un rapport et que tout le monde a mangé, tout le monde a eu un peu. Et là, c'est extrêmement gravissime. Gravissime, pourquoi? Parce que vous savez, nous qui avons subi des séminaires de formation en matière de propriété littéraire et artistique, nous qui avons subi des formations syndicales, de syndicalisme, nous amène à un moment donné de dire, lorsqu'on est président de la commission de répartition de musique en ligne et de contrôle, comme je vous le disais dernièrement, se retrouver en train de faire les perceptions où ta signature se retrouve sur un chèque d'un usager sur l'argent. C'est une faute lourde et extrêmement gravissime. On ne cherche même pas, à ce niveau, on ne cherche même pas à savoir ce que vous avez fait avec l'argent. Hein. Mais le simple fait, et ça j'en avais parlé, c'est pourquoi je dis que la première personne qui doit être chassée et envoyée en prison, c'est le directeur général, M. Kabloc Aaron. C'est un prisonnier. M. Kabloc Aaron, c'est un prisonnier. Parce qu'il est impossible, inacceptable, incompréhensible que le ministre signe une circulaire pour interdire les associations et tout de descendre sur le terrain et encadrer les descentes pour les perceptions en octobre et qu'en décembre, monsieur le DG de la Sonacam signe
un ordre de mission à Didier Bilic d'aller descendre sur le terrain, faire des séances occasionnelles et percevoir. Résultat de compte, sa signature se retrouve sur les chèques de 3 millions et autres, dont je préfère me limiter là. Et du coup, Bilic, estimant qu'il est en danger, estimant que là où il est cet argent, tout le monde a eu sa part, chacun a mangé, Bilic a été obligé de déposer aussi au niveau de la commission ces échanges avec la caissière de la Sonacam, Difti et Coco. Difti et Coco. C'est là où c'était le scandalier au SEDA, c'est-à-dire la caissière de la Sonacam, dans un échange avec Didier Bilic. Dans cet échange, on nous informe qu'elle aurait confirmé que cet argent est arrivé à la Sonacam et que chacun a mangé un peu, chacun a eu sa part, et on nous informe que dans ce voice, la caissière de la Sonacam dédouane même Bilic, n'est même pas content qu'on dise que Bilic a volé. Et là, c'est extrêmement gravissime. Parce que si l'argent des artistes doit arriver et que des gens se mettent à se départager ça, tel prend sa part, l'autre prend sa part, le percepteur prend sa part, la caissière prend sa part, le DG prend sa part, tel prend sa part, et tout ça, et après, 3 millions de francs est fini. Un argent en principe qui devrait être versé dans le compte de dépôt spécial, subir le partage intersocial, et que 20% pour le fonctionnement soit enlevé et que le reste aille aux répartitions. Mais quelques individus grappillent, crossent cet argent à grosses dents. Donc maintenant, voilà qu'on a déposé au conseil de discipline le voice de la caissière dans l'échange avec Didier Bilic. C'est très grave. Maintenant, Atebazo est dans tous ses états. Selon des informations dignes de foi, quand monsieur le PCA de la Sonacam a appris que les voix de Didier Bilic et sa caissière se retrouvent au CETA, il est dans tous ses états. Entre-temps, le conseil de discipline est divisé en deux. Un camp qui ne veut pas qu'on sanctionne Bilic, un camp des Tony Ngone qui ont des instructions, des injonctions de quelque part de sanctionner Bilic. Maintenant, la situation est boulnganjanga. Alors, Bilic a décidé de passer à l'offensif. Parce qu'en ce moment, Bilic vient de porter plainte à monsieur le PCA de la Sonacam, à Tebazon, non seulement dans des services d'administration, mais aussi au SEDA, et a porté aussi plainte à plusieurs personnes. La Sonacam est dans une situation marécageuse. La Sonacam est dans une situation abracadambrandesque. La Sonacam, tel que voulu par le ministre des Arts et de la Culture de maintenir des incompétents à la tête de la Sonacam. La Sonacam est là telle que voulu par le secrétaire général du ministère, M. Blaise Kene, dont on raconte partout qu'à Tebazor, c'est son poulain. Aujourd'hui, toutes les promesses faites par le PCA de la Sonacam sont vaines. Toutes les promesses. Immeuble siège de 40 milliards dans l'eau, on ne voit pas. 56 millions volés par l'ancien directeur général qui était son ami. Disparu, on n'en parle pas. 89 millions qui sortent du compte de dépôt spécial, ça transite par le compte de la Sonacam. Disparu. Nous avons suivi les adeptes du PCA de la Sonacam, dit clairement que le PCA, on lui a remis 11 millions de francs de ces 89 millions. C'est un scandale. Répartition, on donne les 25 000 francs aux gens. 54 000 à Angers Bogo, qui est couché au CHU depuis plusieurs semaines, très malade. Atebazo lui donne 54 000 pendant qu'on paye certains individus en longueur de journée pour insulter, attaquer, provoquer
créer de la guerre au sein de la communauté artistique. Chers collègues, l'heure est grave. Prenons nos responsabilités, prenons notre destin en main. Si nous ne le faisons pas, les médiocres vont continuer à s'asseoir et nous dicter leurs lois. Je m'appelle le doux Marcelin, le grand maître.